Après 3 confinements, des mesures sanitaires renforcées, le masque obligatoire, c'est le moment pour nos 2 ambassadeurs d'Emos de présenter leur travail aux familles. Malgré la crise sanitaire, Enzo et Lilou ont pu progresser et à une semaine d'intervalle, les 12 et 19 juin 2021, ils se produisent à la salle Franklin du Havre. Je stresse un peu parce qu'il y aura les familles des autres camarades et du coup ça va faire bizarre de voir tout le monde nous regarder alors que d'habitude c'est nous qui regardons les autres. Elle a un petit peu les pétoches et du coup, mais bon, non, ça devrait le faire. J'ai pas de doute. Elle va peut-être être un petit peu timide, mais après, je pense qu'il y aura pas de souci. Ce qui est très important, c'est que ça les met en situation de responsabilité. Quand même, on les prend au sérieux. Ils font un vrai concert devant un public dans une grande salle avec des professionnels. Déjà jouer devant leurs camarades à l'école, ils étaient très fiers. Alors là, de jouer devant leurs parents, ils seront encore plus fiers. Avant de commencer la répétition, et pour cette toute première représentation publique, Lilou et ses camarades revoient une chose importante, l'entrée en scène. Vous allez passer derrière vos instruments, d'accord? Pour l'instant, j'ai la première rangée. Faites une belle entrée. Côté Enzo, la répétition bat également son plein. La dernière fois, j'ai pu m'améliorer. Donc quand même, je suis fière parce que là, ça va être le premier concert des cuivres. Donc moi, je suis fière de tout ce qu'on a fait. Et ça fait donc 1 an et demi depuis le début du projet d'Emos qu'on attend de pouvoir jouer en public. Je pense que ça va être un déclencheur pour que l'année prochaine, ce soit encore plus fulgurant au niveau de la progression, puisqu'ils auront un but. C'est ce qui clôture la saison parce que là, ils vont présenter tout un petit spectacle vraiment complet à leurs parents. Et les enfants, là, ils sont vraiment... on a fait un filage jeudi, une espèce de petite répétition. C'était vraiment très bien. Et là, ce que j'ai entendu là tout de suite, c'est très encourageant aussi. Je pense que ça va être très très bien. Mais jusqu'au morceau de la fin, il faut vraiment être super concentré. C'est le moment du grand concert. Tout le monde est prêt, même les parents des enfants. Ok, non, mais c'est plus pour lui. Qu'ils prennent confiance, mais non, ça va. Je suis stressée pour lui, j'espère que ça va aller. Lui, il était plus inquiet que moi, mais ça va bien se passer pour lui. Chanter pour vous Bella Ciao, chant très connu en Italie et dernièrement rendu célèbre par la Casa de Papel. C'était très bien.
Les parents, ils étaient très fiers de nous parce qu'on on a bien travaillé pendant ces 2 ans. On a hâte de découvrir la suite, donc en espérant que ça puisse se faire l'année prochaine et puis on verra, mais on a hâte. Ça s'est super bien passé, ils ont super bien progressé. C'était vraiment bien. Ah, je suis fière toujours. On peut être que fiers d'eux. Ils forment un beau groupe tous ensemble. Et non, franchement, très fier de lui. On s'est beaucoup bien amélioré depuis la dernière fois. Et je trouve qu'on a fait de grands progrès, moi et mon groupe. On a beaucoup fait du bon travail et que j'ai hâte d'être au 2e spectacle des Demos pour pouvoir essayer de montrer qu'on peut faire encore mieux qu'aujourd'hui. Je suis vraiment fière d'eux, ravie, ils ont fait une super prestation, tant sur leur partie musicale que leur comportement, leur attention. C'était vraiment un exercice difficile et ils s'en sont super bien sortis. On va revoir les enfants une fois ou deux pour débriefer un petit peu du concert et puis se dire au revoir. On va prendre des vacances bien méritées et on se retrouve fin septembre pour la 3e et dernière année Demos. Pour Enzo et Lilou, ce sont les vacances scolaires. Nous les retrouverons l'année prochaine pour la suite de l'aventure Demos et sans aucun doute, le concert à la Philharmonie de Paris en 2022.